Bonjour les amis, alors cette fois-ci je me plonge dans la chocolaterie, une fois n'est pas coutume, c'est une catégorie que j'affectionne particulièrement mais qui donne un petit peu de fil à retordre. Par moments c'est assez complexe et compliqué quand on n'est pas habitué à ce monde-là. Allez c'est parti, on y va. Alors pour commencer, eh bien il faut faire fondre le chocolat au lait Caramélia de chez Valrhona. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre la même marque que moi évidemment, mais le 36% est absolument nécessaire. Et ce chocolat là que j'ai utilisé a un petit côté caramel que j'ai trouvé intéressant. Voilà, aucune obligation dans ce choix là. Alors ensuite donc peser le glucose, la crème fraîche, ensuite la purée. La purée de fraises là, que j'ai utilisée, c'est une purée verger-boiron que l'on trouve en surgelé. Et vous pouvez prendre des fraises que vous faites en purée, que vous mixez. On obtient exactement la même chose. Ensuite donc le gingembre. Voilà, le sorbitol. Et ensuite le dextrose. Voilà. Voilà, donc ensuite c'est parti sur le gaz et on va le faire bouillir à 104 degrés. Alors on va parler un petit peu du sorbitol. Le sorbitol donc n'est pas nécessaire dans la recette, vous pouvez l'enlever comme le dextrose. Ce sont des produits de conservation plutôt. Alors le sorbitol c'est un stabilisant qui joue un rôle de conservateur, mais au niveau de la structure du produit, donc un maintien de la texture et de son apparence. Donc il permet de stabiliser le produit afin qu'il conserve un aspect voulu à la fabrication et au moment de sa vente. Bon, là ici on fait ça à la maison, donc c'est pas nécessaire. Voilà, là on arrive bientôt à 104 degrés et on va laisser refroidir tranquillement dans un coin en attendant de s'occuper du chocolat au lait. On va le faire fondre doucement. Alors vous avez le choix, moi je l'ai fait au micro-ondes, donc vous y allez par petite dose, 10 secondes puissance maxi, vous mélangez, vous remettez 10 secondes et ainsi de suite jusqu'à ce que ce soit fondu. C'est pas la peine de prendre la température, hein, simplement fondu. Alors pour la chocolaterie, le thermomètre est vraiment obligatoire, c'est vraiment important. Je vous conseille pas, si vous êtes débutant en tout cas, de partir sans, c'est assez compliqué. Les professionnels peuvent faire sans thermomètre, mais globalement on préfère quand même avec thermomètre. Voilà, donc là ici je mets notre petit mélange, voilà, qui a refroidi. Il n'est pas froid en fait, hein, c'est simplement le temps de faire fondre le chocolat au lait, donc il est un petit peu tiède. Voilà, et mélanger donc les deux masses en partant du centre, en mélangeant qu'au centre en fait, hein, comme si on montait un petit peu une mayonnaise, de façon à ce que la masse de chocolat puisse se former et que le moins de bulles d'air puisse entrer dedans. Donc vous voyez, j'y vais doucement, je ne fais pas de grands gestes. Je fais pas de grands gestes pour éviter de faire rentrer l'air. C'est un problème parce que donc l'air est chargé de microbes et pour la conservation du produit, c'est très important quand on fait des ganaches de les faire avec le moins d'air possible pour cette raison-là, pour des raisons microbiologiques. Voilà, puis aussi c'est pas seulement ça, c'est une affaire de texture. On change la texture en mettant de l'air. Autant ça nous arrange quand on fait une génoise, quand on fait une chantilly. Là c'est important de faire rentrer l'air, alors que là ici, au contraire, c'est un problème. Voilà, donc ça épaissit.
Voilà, donc là je mélange jusqu'à ce que je ne vois plus de grains. Alors les grains il n'y avait quasi pas hein, puisque tout était fondu. Je cherche simplement à ce que ce soit intimement lié, mélangé. Voilà, ça plie bien aussi, c'est important. Ça montre une qualité de plus. Que si c'est trop, il y a trop d'air, bah c'est pas lisse en fait. Voilà. Voilà, il suffit de bien mélanger tout ça. Alors on peut mettre un petit coup de mixeur plongeant, mais attention, certains tombent très vite. Et là on met beaucoup d'air. Il faut chasser l'air en fait quand on le plonge à l'intérieur. Et pour éviter ce problème. Voilà donc le chocolat noir équatorial de chez Valrhona. Là aussi, hein, ce qui est important c'est le 55%, un chocolat donc pas trop fort, de manière à ce que le goût de la fraise puisse venir, qu'on puisse le sentir. Voilà, donc on va chauffer notre chocolat à 55 degrés, 55, 58, voilà, maximum. Il faut toujours mélanger, hein, parce qu'en fait, on vient de voir que les températures ne sont pas toujours les mêmes dans la casserole, surtout quand on chauffe. Alors, bain-marie obligatoire si vous n'avez pas de table d'induction. Si vous en avez une, pas plus de 3 pour ne pas cuire le chocolat. Voilà, une fois que le chocolat est monté à 55-58 degrés maximum, on le redescend à 29 et on le remonte à 31. 31, 32 max. Et là on fait une courbe de température qui est importante puisque c'est grâce à cela que votre chocolat sera bien beau, brillant. Voilà notre ganache qui est à 22 degrés, elle est un poil froide, donc je la mets à chauffer très légèrement, pareil micro-ondes, pour arriver à une température de 24-25. Et ça, faut toujours veiller à ce que votre ganache ne descende pas trop froid, il va figer ou on ne pourra pas s'en servir. Donc, toujours un œil dessus et toujours un œil sur le chocolat qui soit à 31 degrés. Donc régulièrement, je vais le réchauffer, chauffer, réchauffer, de façon à ce que j'obtienne un 31 permanent. Voilà, ensuite donc avec la louche, on vient bien mettre du chocolat sur le moule. Voilà, on fait rentrer partout, on tapote un peu pour chasser les bulles d'air, encore des histoires de bulles d'air. Vous allez voir voilà, un petit peu plus loin. Sur certaines formes, en fait, ça se voit davantage, après des petits détails. Ben, la bulle d'air, elle reste là et ça fait une petite encoche sur votre chocolat. Ça, c'est pas très joli. Voilà, donc cette qualité tant que possible. Le chocolat étant un liquide épais, hein, donc les bulles d'air restent dedans. Elles ne sortent pas. Voilà, donc je viens enlever le maximum de chocolat à l'intérieur, les coques. Et ensuite, je vais les poser, retourner, de façon à créer un petit méplat. Voilà, une petite épaisseur sur les bords des chocolats. Si on tourne de l'autre côté, on aura quelque chose de très fin, voire trop fin. Voilà. Ah bah voilà, tiens. Je vais réchauffer le chocolat qui, le temps de faire de black, il descend. Il y a 1 kg de masse. Donc ça, la température descend assez vite. Alors, j'ai pas parlé tout à l'heure de la manière de faire descendre la température de 55 à 29 degrés. Eh bien, c'est pas difficile, j'avais rien fait du tout. J'ai laissé descendre le chocolat tout seul, je l'ai pas tablé, j'ai pas fait tout ça. De temps en temps, je lui donne un petit coup de... Enfin, je le mélange un petit peu, mais je fais autre chose en fait en attendant. Ça me permet donc de gagner du temps pour être occupé à autre chose. Si vous avez autre chose à faire, c'est l'idéal. De prévoir en fait votre temps de fonte et le temps surtout où ça va descendre en température. Prévoyez autre chose. Voilà, hop, 31, c'est parti, on fait la suite. Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, c'est la maîtrise des températures qui est importante dans notre
travail. Voilà, donc j'ai fait plusieurs plaques avec des formes différentes, hein. C'est une recette exemple, hein. C'est pour montrer que en fait il y a beaucoup de liberté quand on fait des choses. C'est pas d'une absolue nécessité de faire exactement ce que je fais ou ce que font les professionnels en général, puisque eux-mêmes changent bien souvent les choses pour faire quelque chose qui leur ressemble. Donc ici j'ai pris plusieurs formes différentes pour montrer que, ma foi, on est libre de faire un petit peu ce qu'on veut. Et puis ça permet aussi de se faire une idée. Les quantités de chocolat interne, externe sont différentes. Ah, voilà, 29, ça redescend un petit peu. Hop, on va chauffer un petit peu le tout. Pareil pour notre ganache, pour qu'elle reste onctueuse. Eh bien, il faut surveiller sa température, qui sera donc de 24-25 degrés, voilà, pour pouvoir la pocher sans problème. Voilà, comme elle a été... en fait, elle a séché totalement. Enfin, séché, c'est pas trop de parler. Ce qui fait que pour la réchauffer, on va jusqu'à 24-25 degrés. Inversement proportionnel, si vous la prenez dans la descente, et au moment où elle refroidit, vous pouvez l'utiliser, elle, à 20 degrés. Voilà, après avoir préparé la poche, donc c'est le moment de remplir aux 2/3 nos chocolats. Alors 2/3, pas plus, sinon on n'arriverait pas à fermer les bonbons, hein, c'est embêtant. Des fois on se dit, oh, on aimerait bien que ce soit plus rempli, en fait il y a une limite, sans quoi on n'arrive pas à les fermer. Voilà, toujours surveiller donc la température, à moins d'avoir une tempéreuse qui permet d'avoir donc la même température tout le long, ce qui est évidemment souhaitable. Mais là, bon, j'ai pas de tempéreuse, donc c'est moi la tempéreuse. Je fais le travail à sa place, je surveille. Et je réchauffe doucement, hein, parce que c'est l'affaire d'1 ou 2 degrés. Hein. C'est très délicat. Voilà, allez, ensuite, donc je viens obturer les chocolats d'un côté, dans un sens, toujours à la chasse de la bulle d'air. Et je viens donc ensuite fermer, enlever l'excédent. Voilà. Cette fois on ne retourne pas, on le laisse dans ce sens. Sinon tout le chocolat va couler et c'est raté. Alors ici c'est un moule à petite caissette. Et là cette fois on vient finir à la poche. Donc là on a un intérieur qui dépasse, là, qui est très gourmand. C'est très sympathique, je trouve, j'aime beaucoup ça. Alors pour parler un petit peu du dextrose, je n'en ai pas parlé tout à l'heure. Donc c'est un sucre dérivé de l'amidon. Et il peut être employé comme conservateur pour les confiseries, pâtisseries, chocolat, glace. Il a un faible pouvoir sucrant et son pouvoir anti-congélation en font un allié de taille pour toutes les préparations. Voilà pourquoi on met du dextrose dans la chocolaterie, donc c'est pour conserver le produit. Alors encore une fois, c'est pas un produit absolument nécessaire quand vous allez manger au chocolat dans la semaine qui arrive là, donc ça va. Mais au-delà de ça, les professionnels sont obligés d'utiliser ces produits pour conserver les produits plus longtemps. Alors pour le démoulage, je vous conseille en fait d'attendre le lendemain si vous avez le temps. Sinon, à ce moment-là, passez-les au froid, pas trop longtemps au froid parce qu'il y a une condensation qui peut se faire, qui peut être un petit peu embêtante. Et attendez que les choses soient bien froides, hein, bien dures, pour que vous puissiez les démouler sans problème. Et c'est d'autant plus important que la rétractation du chocolat doit être totale pour avoir un chocolat bien brillant et bien brillant partout. Parce qu'il peut y avoir de la brillance à certains endroits, parce que ça s'est décollé en fait naturellement, puisque le chocolat donc se rétracte, mais il se peut que certains bonbons soient toujours en cours de rétractation. Et de ce fait, à ce moment-là, vous avez des imperfections visuellement. Voilà, là ici aussi, il faut que ce soit bien dur, hein, sinon tout s'écrase.
Alors, je ne vais pas utiliser de couleur, je ne vais pas utiliser tout ça. L'important, c'est d'avoir une bonne maîtrise, une maîtrise maximale de cette courbe de température pour le chocolat, pour avoir un résultat. Vous voyez, là, on voit des petites bulles sur certains chocolats, là, du fait que certaines formes sont un petit peu plus particulière, ce qui peut donner des bulles, et ça fait des imperfections. Voilà, il faut connaître les bonnes choses, mais il faut connaître aussi ce qui ne va pas, de façon à prévenir les ennuis éventuellement. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, un petit pouce si vous avez aimé, l'abonnement à la chaîne comme d'habitude, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!